Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler, d'ego, en fait, du mien, hein. C'est avec lui que j'expérimente, heu, du plus d'ego ou plutôt de ce qu'on en fait, en fait, de l'ego plutôt, parce qu'il est toujours là, il sera toujours là. Mais, ce qu'on en fait petit à petit et des constats que je fais, du constat que je viens de faire aussi. Alors je vais essayer d'être tranquille et de vous relater ça le plus, facilement possible, simplement possible. Comme toujours, je prépare pas les vidéos, donc voilà. Et ce sont des constats, en fait, juste des constats maintenant. Il y a pas de j'ai pas la sensation, là, arrivée à ce stade, de travail sur moi, où je sais que c'est encore du travail sur soi, mais sans avoir, sans notion d'effort, on va dire. Heu, du fait, forcément de tout ce que j'ai fait auparavant. Ce qui m'aide beaucoup, même si c'est vraiment difficile, c'est la situation que je vis et qui est encore, présente aussi, même si là, je suis plus dans ma voiture ou voilà, j'ai un logement qui est, où je suis bien installée quand même. Il y en a plein qui rêveraient de ça. Je suis au chaud, je voilà, ma préoccupation, c'est de payer mes factures, d'arriver à les payer, de payer les dettes que j'ai et et de manger, j'allais dire à ma faim, mais enfin à ma faim, à mon envie surtout. Ça m'arrive, encore là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps de jeûner un peu, jusque la fin du mois ou quoi, mais c'est pas très agréable. Le plus dur, c'est de pas pouvoir payer, certaines dettes ou surtout d'avoir des difficultés et tout le temps de me débattre là-dedans, de demander de l'aide, de demander des étalements et cetera, tout ça. Je sais faire maintenant, juste, c'est très fatigant. Donc il y a des moments où ça me rattrape et ça agit sur mon moral, mais en même temps, enfin sur le dessus, pas dans la profondeur. Je l'ai dit il y a quelques mois où malgré tout ça, je reste dans la joie, c'est une réalité. Mais en même temps, elle est transformée cette réalité et c'est de plus en plus, linéaire. Même là, j'ai vu, là, il y a Noël qui vient de passer où j'avais envie, bon après voilà, je suis toute seule, ça c'est terminé pour moi, même le fait de pas pouvoir être avec mes enfants, j'en suis détachée et ça y est, j'ai mis du temps, mais ça c'est fait et donc du coup là, je suis vraiment, en fait, le truc, c'est le détachement de tout, parce que c'était vraiment l'ultime, mes enfants et là, c'est fait donc du coup, voilà, moi, je suis tranquille avec tout. Hem, j'ai envie de me le préparer ce petit Noël pour moi, ça j'ai l'habitude de le faire aussi et c'est très bien parce que moi j'adore me faire mon truc avec moi. Je me prends, une petite bouteille de vin, heu, quelque chose qui sortent un petit peu de l'ordinaire à manger et du moment que je pouvais faire ça, j'étais contente en fait. Donc je me faisais une joie de préparer ça et puis en fait arrivé le jour, je m'en fous en fait. Donc je le fais, voilà, je mange les trucs mais Heu, après ça me change pas trop de l'ordinaire non plus, mais voilà, que ça soit ça ou pas ça, ça me passe carrément au-dessus. Donc ça, j'ai fait ce constat où, le truc, c'était plus la joie de préparer, de dire, «Ah bah tiens», en plus je me stresse, je me dis: «Qu'est-ce que je vais me faire à manger?» Comme là, c'est pas pratique pour préparer, donc du coup, il faut que je m'organise et tout. Ça, c'était le plus Noël, en fait, la semaine d'avant. Après le jour de Noël et donc je constate ce détachement et puis il y a une réflexion qui m'est venue petit à petit, ça s'est fait, ça avait déjà commencé, mais il y a pas mal de temps, mais plus avec, de la colère ou de l'amertume parfois et mais là, c'est vraiment juste un constat où je dis: «Mais en fait, pour moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime la vie, qui aime les gens, heu et qui aime les humains, en fait, vraiment» et du coup, depuis que je suis avec les archanges, j'avais encore plus envie de travailler hem, de faire en sorte que l'humanité, passe à autre chose et cetera. Il y avait
C'est pas évident, hein, parce qu'il y a des nuances et tout et c'était ouais, plus pour l'humanité. Pour l'humanité. Pour moi, hein, je veux dire, hein, je suis pas, je me si peut-être qu'à un moment je me suis sentie sauveuse sans m'en rendre compte, c'est fort possible, hein, je crois qu'on passe un peu tous par là. Mais là, ce qui est revenu ces derniers temps, c'est ce que m'avait dit Dieu, il y a des années de ça. On m'a dit: «Emmanuel, je souhaite que tu ramènes l'amour de moi dans les hommes». Et je sais aussi qu'avec Michael, on travaille ensemble pour ça et c'est vraiment notre but ultime, d'être main dans la main et de regarder en direction de Dieu. En fait, le vraiment ce qui nous importe, c'est de satisfaire, au désir de Dieu et mais ça, entre le savoir et le vivre et là, du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que je vis là, où j'arrive à dire: «Oui, bon, moi, les humains, en fait, je m'en fous un peu, hein, franchement, que l'humanité, reste là sur terre et qu'elle continue, qu'elle évolue, qu'elle mute, en fait, pour pouvoir continuer à évoluer là et sur terre». Ça me passe complètement au-dessus, en fait. Heu j'ai plus, cet instinct de conservation d'humain, on va dire. Parce que de toute façon, que je sois là ou là, c'est quand même, pour l'instant, en tous les cas, la vie que j'ai depuis pas mal de temps, c'est quand même synonyme de enfin, ça l'a toujours été d'ailleurs, de survie quand même et de pas mal de difficultés et même s'il y a énormément de joie à côté, hein, c'est pas je suis pas en train de je veux pas faire Cosette du tout, hein, parce que j'ai une vie qui est juste merveilleuse, hein, à côté de ça, mais et je sais qu'après, de toute façon, il y a pas de mort. Pour moi, ça, c'est un acquis, ça fait partie de moi, il y a pas de mort. Il y a un mauvais passage à passer, mais on en passe en permanence, des passages plus ou moins bons. Donc et d'ailleurs, j'ai parfois l'impression que là, je suis dans un de ces passages et que moi, pour moi, la mort, c'est un passage et quand une âme est perdue et bien, c'est qu'elle est, entre 2 mondes, en fait. Elle est dans pour moi, la vraie mort, c'est là, c'est l'âme qui est perdue, et jusqu'à pas je sais pas quand, mais bon, c'est pas juste à l'instant, mais bon, où, mince, ça y est, je me suis perdue du coup. Voilà. Ou pour moi la mort, c'est cet état d'être où une âme est perdue et elle avance plus en fait, elle sait plus où aller ou voilà. Oui, pour moi, c'était avant les âmes quand elles sont disparues, qu'elles sont plus dans la matière. Maintenant, je le ramène à la matière aussi, voilà, même si je l'ai fait par ailleurs d'autres façons, heu, mais là, je le ramène à moi, à ce que je vis maintenant. J'ai l'impression que je suis dans ce sas-là. Où, il y a plus la vie d'avant avec la conscience, ou non-conscience qu'il y avait avant, où quand même moi je suis quelqu'un qui a profité de la vie, qui aimait ce que je faisais, qui aimait rigoler, chanter, danser, j'aime tout le temps, hein, mais je le fais pas là en ce moment et j'ai beaucoup plus de mal et voilà, j'ai profité de la vie à ma façon et avec la conscience que j'avais. Il va y avoir, une autre conscience aussi où, bah, tu vas, jouir de la vie d'une autre façon et là, j'ai parfois l'impression d'être dans un sas, en fait, dans ce sas de la mort, en fait, où, c'est à une période de vraiment de profonde transformation ou de lâcher tout ce qu'il y a, de lâcher, tout ce qui existait avant. C'est ce qu'on fait, hein, mais on le dit, mais après il faut le faire et c'est vraiment de lâcher, tout ce qu'il y avait avant, de se détacher de tout ce qu'il y avait avant et toujours pour, revenir sur autre chose ou parfois les mêmes choses, des choses similaires mais avec une nouvelle conscience et donc là, je vis ça et je le vis. Je le pense pas, en fait. Là, je vous parle de constat, je le vis, je le pense pas. C'est pas une démarche intellectuelle ou et je me dis: «Je m'en fiche, en fait». J'arrive plus là à me projeter dans quoi que ce soit, quasiment pas
Là où je suis bien, en fait, c'est juste je suis ici, c'est bien. Là, j'ai un truc à manger, je vais me faire à manger. J'ai pas, je fais autre chose. J'ai envie d'apprendre quelque chose, je le fais. J'essaye vraiment d'être tout le temps, de toute façon. Et puis, en plus, Michael s'arrange pour le faire parce que pour moi, c'est vraiment essentiel d'être tout le temps dans l'apprentissage de quelque chose et de continuer à grandir quoi qu'il arrive. Hem, donc je suis dans cet état-là, vraiment dans l'instant. Il y a juste l'instant où je suis bien, en fait. Et si je commence à me projeter ou quoi, c'est juste pas possible. De toute façon, c'est même pas, que je me sens mal, j'y suis pas. En fait, je me remets tout de suite là parce que j'ai rien à faire ailleurs, en fait. Je suis pas, je suis là et du coup, le constat que j'ai fait, c'est d'arriver à dire: «Mais en fait, oui, moi, l'humanité, je m'en fiche, mais alors pourquoi je continue? Pourquoi je vais qu'est-ce que j'ai à faire ici, en fait? Si, maintenant je ne me revois pas, avoir, la vie que j'avais, avant toute cette conscience-là, si là, je ne peux pas faire ce que j'aime, enseigner aux gens, transmettre et cetera, enseigner ce qu'on m'apprend aussi à moi et puis le retransmettre et continuer, d'avancer et d'être dans la joie plutôt que dans la survie, bah, je vois pas l'intérêt, en fait et c'est pas de la tristesse là, c'est juste un constat. Pour moi, ça c'est pas de la vie, ça n'a aucun intérêt et en fait, du coup et je sais que je vais pas partir, je sais qu'il y a autre chose à faire, que ça va se faire au bon moment et du coup, je me dis: «En fait, la seule chose qui est importante là, la seule chose que je dois regarder, c'est le désir de Dieu. Si Dieu a décidé que je dois être là, je vais le faire. Je reste là, je l'accepte. Il y a des fois où c'est plus rigolo que d'autres. Si, Dieu a décidé que l'humanité, devait rester là parce que parfois je me dis: «Mais en fait, si, après on n'a plus tout ce monde-là de matériel», comme il y a eu des prédictions qui ont été faites, moi je l'ai vu aussi, hein, hem qu'on allait être très peu sur terre, que des fois on rencontre nos semblables avec une grande joie et tout et puis vraiment une connexion intense, mais qu'on n'est plus, tous les uns sur les autres comme ça et qu'il y a une vie qui est j'ai lu dernièrement une prédiction de quelqu'un il y a des années de ça, je ne saurais pas vous dire qui c'est, où c'était vraiment revenir à des valeurs d'antan ou surtout un mode de vie d'antan et mais là, parce que c'est avec une conscience qui est différente mais même là, hier soir, je fais: «Mais si en fait, tu es là, il y a plus rien à guérir, tout le monde est bien, tout va bien, en fait, il y a plus rien à faire, juste à être là» et donc du coup, à quoi ça sert? En fait, ça sert à bah, il y a pas besoin de chercher à quoi, mais si Dieu a envie qu'on fasse ça, si Dieu souhaite qu'on fasse ça et qu'on expérimente cette chose, c'est qu'il sait très bien ce qu'il fait, en tout cas, il sait ce qu'il a envie qu'on fasse et bien, du coup, puisque mon souhait, c'est de le servir, ben, j'accepte ça et je continue comme ça, sans savoir où je vais, sans savoir pourquoi je le fais, si je le fais juste pour lui et et puis c'est tout et c'est tout et s'il faut mettre, quelque chose de plus intellectuel dessus ou une compré les petits doutes là qui sont là, voilà, ça s'appelle le doute ça ou une compréhension en fait. Hem, c'est ça, c'est cet abandon total de l'ego. Dire: «Tu vas pas faire les choses», ça veut pas dire que si, c'est pas si, parce que ça va revenir quand je vais pouvoir de nouveau être confrontée ou en tout cas être, replongée dans le monde et dans des jouissances plus matérielles, heu, ça va me faire plaisir, hein. Il y a pas de souci, j'adore. Si je suis avec du monde, je vais pouvoir rigoler, échanger, m'amuser, tout ça, c'est un vrai bonheur pour moi et j'aurai ce bonheur.
la seule différence, c'est que si du jour au lendemain ça part, j'aurais pas de malheur pour autant. Je continuerai à être dans le bonheur juste autrement, en fait et c'est ça l'important, ce détachement de tout ce qui est cette acceptation de la vie, dans sa totalité. Donc c'est vrai que là, souvent, j'ai l'impression que je fais rien, j'ai l'impression que j'avance plus, parce qu'avant Michael me montrait des choses et tout, mais il m'en montre, d'autres en plus, hein. Je suis en train de me plonger dans la numérologie, j'adore ça. J'ai d'autres projets aussi, vraiment pour faire des gros apprentissages. Donc on fait ça ensemble aussi, mais c'est parce que je suis là dans ce petit espace et que j'ai envie d'espace, j'ai envie de bouger, j'ai envie de liberté et je manque, cruellement de liberté là et mais en fait, déjà le travail qu'on fait dans la journée, tous les soirs dès que je me couche, si je ping, ça s'ouvre là, c'est des pressions énormes dans la tête, il y a de la lumière partout, enfin je sais qu'on est tout le travail qu'on fait, je passe des nuits sans dormir et voilà, on monte les vibrations donc bah oui, moi j'ai l'impression qu'on fait que ça et puis que ça fait rien, mais en fait si, ça fait que, bah, voilà, j'arrive à des constats comme ça, que j'arrive à ce détachement, que d'un seul coup tu te retrouves, tu as l'impression que c'est d'un seul coup, mais en fait, c'est tout ce travail-là où tu es là, tu te réveilles et: «Ah bah, je suis plus la même». Tu vois un état d'être qui a complètement changé. Tu peux même pas t'y reposer dedans comme, avant tu y étais, peut-être tu faisais des trucs pour en sortir ou le changer et tout. Là non, il a changé, ça y est. Tu as l'impression que tu as rien fait pour ça. Mais si, tu as fait, mais pas de la façon dont tu croyais qu'il fallait faire ou c'était utile aussi, mais parce que tout l'est, hein, tout est le chemin, je le dirai jamais assez, je le dis dans toutes mes vidéos, tout est le chemin. Donc moi, je remets absolument rien en cause de tout ce qui s'est passé avant, pour tout le monde, hein, de la façon de chacun d'avancer, mais là, à ce moment-là, ce matin, je me suis réveillée et ah bah, ça, j'ai plus besoin d'en parler, en fait, d'ailleurs, je sais même plus ce que c'était. Ça n'existe plus en moi, c'est fini. Donc c'est peut-être la mort, mais c'est une mort qui est très active, ailleurs, c'est tout. C'est un travailleur. C'est des fois, c'est un peu difficile à accepter, par rapport aussi au schéma, sociétal qu'on a où je vis, là des minima sociaux et là, j'avoue que j'en ai un peu marre. Donc autant à un moment, quand tu as l'impression de dire: «Bon, OK, je vais me servir de ça là parce que c'est un tremplin, ça m'aide à rebondir», mais moi j'ai pas l'habitude de rien faire et je reste jamais très longtemps dans un état et là, je reste dans cet état, depuis quand même pas mal de temps et là, ça me pèse parce que pour moi, je le subis. Je sais très bien, pour mon petit moi, je le subis. Je sais très bien qu'ailleurs et la preuve, c'est qu'on s'en sert et on avance beaucoup et que de toute façon le travail que je fais, il sert, au niveau vibratoire, il sert, toute l'humanité et plus encore. Mais j'avoue que mon petit moi là, c'est un peu compliqué pour lui parfois. Mais bon, ça va, c'est pas grave, ça passera, 2025 c'est une année neuve, c'est la fin d'un cycle. Moi, mon chiffre mon nombre à moi, c'est le 9 aussi, donc voilà, je vais passer à autre chose, je le sais et c'est comme ça et je suis contente de faire ce constat-là que j'ai fait où vraiment le fait de l'abandon de l'ego, je l'avais touché des fois. Parfois, je me souviens une fois en conférence où je l'avais vraiment touché et ça m'avait rempli de joie après. Mais là, c'est même pas le toucher comme ça, c'est rentrer là-dedans. On peut sûrement l'écouter ou va se réveiller, autrement, hein, mais là, c'est vraiment un gros truc quoi, ce détachement. Voilà, je vais pas, continuer plus longtemps. C'est vraiment mes réflexions, mes pensées là que j'avais envie de partager, de mettre sur vidéo. Pour moi, laisser une trace aussi. Pour moi, c'était important de laisser une trace, physique de tout ça et pour ceux à qui ça va servir, mais pour moi aussi parce que parfois si je peux revenir dessus et bien, ça me fait du bien. Je vois aussi l'évolution, hein. Là, quand je reposte des vidéos que j'ai intitulées «Ma vie divine»,
je les regarde de nouveau, je les pose sur YouTube. Elles sont faites il y a quelques mois et déjà je vois le changement de pensée aussi, donc ça va très, très vite en fait, hein. Voilà, donc c'est important pour moi aussi, et puis si ça peut l'être pour vous, qui m'écoutez jusqu'à la fin, eh bien tant mieux, c'est juste parfait. En tous les cas, dans les vibrations, c'est là et c'est chouette. On avance, voilà. Il y aura ce qu'il y aura après, mais en tous les cas, ce qu'il y a maintenant, c'est bien là. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous et bonne méditation sur ces mots. Ciao, ciao.